Bonjour à tous! Pour ceux qui s'intéressent aux cages de Faraday, si vous avez vu ma longue vidéo que j'avais faite l'été dernier, vous avez pu constater que j'avais fait des modèles un peu grands qui pouvaient accommoder plus qu'une personne, ce qui est super intéressant pour pouvoir manger avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un sans être habillé en astronaute, parce que sinon, ouais, on n'est pas bien dans les ondes. Donc, mais ça arrive des fois que les espaces sont trop restreints, c'est pas possible d'installer des cages aussi grandes que celles que j'ai montrées dans l'autre vidéo. Donc, pour pallier à ce petit problème, là, je viens juste d'en faire une nouvelle qui est plus compacte, plus petite, bien pratique, que j'aime bien, puis qui performe bien. Alors, je vais vous montrer, vous expliquer tout ça. Bon, alors, pour commencer, j'ai une structure qui est une tente qui ressemble à une tente moustiquaire pour les gens qui veulent méditer dans la nature sans se faire piquer par les maringouins. Donc, ça vient dans une poche comme ça. Donc, on appelle ça une tente pop-up. Puis là, je vais l'ouvrir. Mais c'est comme d'autres tentes pop-up que j'ai déjà montrées dans l'autre vidéo. Donc, là, on peut voir le tissu moustiquaire de nylon, mais ça, c'est pas anti-ombre. Ça, c'est seulement pour me donner une structure. Donc là, le plié est comme ça, puis ça s'ouvre, comme ça, puis là, je tire, et voilà. Donc là, on peut voir de bas en haut comment c'est fait. Puis là, je vous montre qu'ici, il y a une fermeture éclair pour fermer la tente, mais moi, je la laisse ouverte parce que ça ne sert à rien qu'elle soit fermée. Ce qui est utile, c'est d'avoir la structure. Puis le tissu du plancher, il est plus résistant que le reste. Puis sur le dessus, ici, il est plus résistant. Ici, dans les coins, là, par rapport au sommet, j'avais des petites languettes ici. J'ai ajouté ça, qui est un anneau de porte-clés. Ça va me permettre de fixer d'une façon plus solide la cage à Faraday qui va embarquer par-dessus. Donc, il y en a aux quatre coins. Maintenant, ici, j'ai le tissu qui va couvrir, mais j'ai utilisé trois sortes de tissus différents. Donc là, ici, de près, vous pouvez voir ça, c'est le tissu qui va être dans le bas de la cage. Il est très, très souple, puis il a un certain poids, il est plus lourd que le moustiquaire. Puis là, ça, c'est quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait avant. Puis, sur le dessus, j'ai ce tissu-là que j'ai déjà utilisé sur d'autres cages de Faraday. Celui-là, c'est le plus résistant, le plus solide des trois tissus. Puisque là, il va être sur le sommet, puis tout le poids des tissus va tirer par en haut, je voulais avoir quelque chose qui résiste mieux pour le poids de tout le reste. Puis, puisque le tissu qui est au plafond de la cage il est opaque, ben pourquoi pas prendre un tissu opaque ici. Puis ça, ben, c'est mes petits anneaux que j'ai accrochés au tissu résistant pour pouvoir... parce que si j'avais mis ça après le tissu moustiquaire, ça aurait été trop fragile. Donc là, ça va permettre d'accrocher aux anneaux que je vous ai montré. Donc là, je vais aller l'installer. Là, installer ça, ben, c'est pas si facile, mais c'est pas trop difficile non plus. Donc,
ça, là, on essaie de trouver de quel bord ça va. Bon. Puis là, j'ai pas beaucoup de place. Imaginez-vous une cage plus grande, là, j'aurais eu encore moins de place. Là, je vais prendre le temps de mieux la placer. À propos du plancher, ça prend un tapis anti-ombre. Dans certains cas, ça dépend à quel endroit qu'on est situé. Donc ça ici, c'est comme un papier, c'est très très mince. C'est opaque, ça respire pas. C'est parfait pour un plancher. C'est imperméable aussi, je crois. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, ça, le côté noir, c'est le côté qui va du côté visible. Ça va en dessous. C'est pas trop cher. On peut prendre autre chose aussi, mais ça, je trouve que ça convient bien. Donc ça, je place ça en dessous de la cage pour quand j'en ai besoin. Ça c'est... On le teste avec un appareil de mesure pour confirmer, ou sinon, si on sait déjà qu'il y a du Wi-Fi en dessous, on sait qu'on va en avoir besoin. Bon, on voit que c'est très facile d'avoir une cage à Faraday qui est tellement grande qu'elle prend toute la place. Alors là, tu sais, on n'a pas un espace énorme. Ça, on voit c'est quoi une table à distance, ça donne une idée. Donc, même là, je l'ai installé, c'était possible. Les autres cages à Faraday, il n'y aurait pas... il aurait été trop grosse pour l'espace ici. Mais bon, là, ce qu'il faut voir, j'ai beaucoup de difficulté à le montrer, là, j'ai mis un symbole no Wi-Fi, no Wi-Fi de chaque côté. Il y en a un là, puis il y en a un autre là. Mon tissu moustiquaire, j'ai pas remarqué d'odeur. S'il y en a une, peut-être qu'il y a des gens qui ont un meilleur nez que moi, là. Moi, je le sens pas. Donc, on voit quand même assez bien. Là où on voit moins à travers, c'est à la porte. Donc, si on est pour s'en servir, on va mettre la porte peut-être sur un côté si possible. Bon, je voulais mentionner... les petits crochets, tiens. Donc, ça, c'est le toit en tissu résistant. Les petits élastiques accrochés au crochet. Hein? Puis ça permet d'éviter que le poids de la porte, qui est double épaisseur, que ça tire par en avant, puis qu'après ça, la derrière remonte. Donc, ça corrige un problème. Si on met le tapis, ça devrait donner à peu près ça. Donc, le tapis doit déborder, le tissu doit se déposer. Puis là, ce que je vais vous expliquer, c'est que le tissu, comme ça, il est très léger. Puis quand on veut bien fermer une porte, de un, il faut la fermer large. Donc, comme vous voyez ici, il y a une porte qui s'ouvre là, puis celle-là, elle s'ouvre ici. Donc, on ouvre comme ça. Après ça, on ouvre l'autre, comme ça, en croisée. Vous voyez? Puis ça, quand ça se ferme, ça fait une bonne fermeture. Mais comme le tissu est léger, comme je disais, j'ai mis ce tissu dans le bas, qui est beaucoup plus souple, il est plus lourd, puis ça dépose vraiment bien au sol. Il est bien écrasé, bien déposé, ce qui évite d'avoir des ondes qui rentrent par en dessous parce que ça, c'est trop léger, puis c'est pas nécessairement toujours bien déposé au sol. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé dans mes modèles précédents, mais à l'avenir, c'est quelque chose que je vais faire systématiquement parce que c'est définitivement plus performant, préférable. Ça apporte un poids au tissu
il est mieux placé. Donc, ça, c'est une innovation. Puis, après ça, pour mes installations-là, ça, c'était pas prévu. Là, c'est parce que j'ai fait une gaffe, j'ai fait des trous. Là, évidemment, les ondes vont passer, donc j'ai fait une patch, puis un coup parti, ben tiens, j'ai mis ça, Est-ce que c'est mignon ou c'est de mauvais goût, peu importe. Puis ça, ben au début, je voulais coudre à la machine, puis finalement, ça a été un désastre. Il a fallu que je recommence. Donc, j'ai collé ça sur une doublure de tissu. Puis là, c'est la doublure de tissu que j'ai cousue, ce qui limite les risques d'infiltration d'ondes par les coutures. Puis donc, on a moins de chances d'avoir des problèmes. Donc là, j'ai pas fini mes coutures. Je vais les retoucher, mais bon, c'est moyen, mais bon. Là, ça, c'est quoi ça? Bon, l'idée, c'était de faire une référence à quelque chose de médical, comme les premiers soins, parce que on se le cachera pas, là, quand on s'en va là-dedans, on s'en va se soulager des blessures que les ondes nous causent, nous, les électrosensibles. Donc, c'est un soulagement, comme penser à une blessure quand on va là-dedans, parce que c'est très performant, ça baisse beaucoup les ondes. Celui-là, il est juste une épaisseur. Le tissu, il est très bon. Par contre, si vous choisissez un tissu moins performant, ben là, c'est ça. C'est pas économique de prendre du tissu qui est moins bon. Il faut prendre le meilleur tissu, puis on essaye d'économiser avec des astuces variables, là, comme sur la quantité de tissu, le design. Bon, tu sais, comme le tissu dessus, il est moins cher que le moustiquaire, puis le moustiquaire est moins cher que le tissu d'en bas. Puis le tapis, il est moins cher que tout le reste. Mais vu qu'il ne respire pas, on ne peut pas utiliser ça pour faire autre chose qu'un tapis. Puis ça a trop une allure de papier, c'est pas assez flexible. Mais pour un tapis, c'est parfait. Idéalement, c'est mieux de mettre un autre tapis par-dessus pour le protéger ou faire attention pour ne pas le briser. Je dois dire que j'ai choisi un très gros logo. C'est pas nécessaire d'en prendre un très gros, mais je recommande toujours très fortement d'identifier les choses bizarres que vous faites. C'est une question de mieux vivre avec les autres en société. C'est d'aider les autres à nous aider, les aider à nous comprendre, puis les aider à prendre conscience aussi que peut-être qu'il faudrait qu'ils pensent à leur sécurité eux aussi, puis remettre en question les décisions à la con qui ont été prises de mettre sur le marché des appareils qui émettent des ondes à une densité de puissance que je considère qui est criminellement trop haute. C'est tellement dommageable, c'est tellement irresponsable, c'est tellement débile, ça n'a pas de sens. Donc, là, dites-vous que ça, vous pouvez utiliser ça dans un espace privé. Là, n'oubliez pas, le tapis, là, il est juste placé pour montrer qu'il doit aller comme ça, là, mais je ne l'ai pas mis à grandeur, mais il faut le mettre tout le tour. Puis, donc, ça, on peut l'utiliser en public ou en privé. Et si vous êtes en public, il faut vraiment que ça soit identifié. Les gens ne comprennent pas sinon. Ça fait des problèmes. Mais quand ils comprennent, ça va très bien. Bon, ça, c'est la vue de l'intérieur. Le plafond qui est opaque. Après ça, c'est transparent. Là, on a la porte. Donc, la porte initiale du moustiquaire de plastique. Ma porte, je l'ai faite un peu plus basse parce que puisque la porte est en angle comme ça, en arc de cercle, je trouvais que c'était pas une bonne idée de monter plus haut parce que là, ça leur aurait coûté plus cher de tissu parce que là, on double ici. Donc, par souci d'économie et d'être sobre dans l'utilisation, donc ça, c'est ma hauteur. Si on est capable de passer. L'ouverture, je l'attache ici sur les côtés.
J'aurais pu la couper avec un ciseau, mais je me dis peut-être qu'un jour, j'irai dans le bois puis je voudrais m'en servir juste pour le moustiquaire sans la cage. Donc ici, dans le bas, on a cette partie qui est surélevée. Il faudra faire attention pour ne pas s'enfarger dedans puis se casser la figure en sortant. Puis là on voit la bordure du tissu qui est plus opaque. Voilà. Donc on voit que derrière la double épaisseur de tissu, on voit beaucoup moins bien qu'ici. Puis on voit aussi que quand il y a du soleil, ça reflète dans le tissu, on voit moins bien. Donc si c'est à l'ombre, c'est bon. Au soleil, c'est pas terrible. Donc, ça donne une petite idée. Bon, l'environnement ici, à l'extérieur, nous donne 2,89 microwatts au mètre carré de maximum. Puis on entend bien le toc-toc-toc là, que ça vient du voisin, qui a son Wi-Fi, son Wi-Fi. Mais cette puissance-là, c'est sécuritaire, ça ne dérange pas. La lumière à flash vert, j'ai pas mal à la tête. Ah, tiens, ça monte un peu. Mais même à 9,87, là, c'est vraiment pas fort. Donc, là, on va voir, je vais faire un test avec la cage. Bon, là, actuellement, l'appareil, il est à 0,05 microwatts au mètre carré. Mais c'est pas surprenant, là. On est dans un environnement où les ondes sont très faibles, je viens de le montrer. Là, je vais allumer le téléphone cellulaire, puis on va écouter ce que ça fait. Malgré le son qui avait l'air épouvantable, on avait 31 microwatts au mètre carré de maximum qui rentrait. Bon, si on récapitule, ça veut dire que dans la cage, pendant que le téléphone cellulaire émettait avec un maximum de 145 000 microwatts au mètre carré, on avait un maximum de 31 microwatts au mètre carré, mais ça c'était des pointes, mais quand on n'était pas dans la pointe extrême, là, ben, le cellulaire il jouait dans les alentours de 3000 microwatts au mètre carré, qui est sur un Safe & Sound Pro 2 l'équivalent de qu'est-ce qui tue les grenouilles en 2 semaines d'exposition. Puis à l'intérieur, on avait 0,02 microwatts au mètre carré, comme ambiant, là. Puis, mais on est sécuritaire à 10 et moins, mais moi j'ai une préférence pour 3 et moins. Donc, le 31, il est légèrement élevé. C'est vraiment pas la mer à boire, comparé à 145 000 microwatts. Puis comme la cage n'a seulement qu'une épaisseur, ça revient plus économique, c'est un meilleur prix, la performance est satisfaisante. Donc ça nous donne une atténuation de 99,97862069897%, mais que, bon, on va dire, c'est pas un test de laboratoire, on s'entend. J'ai pas des équipements puis un contexte pour faire un test vraiment ultra scientifique. Mais pour moi, c'est satisfaisant. Puis là, ben, qu'est-ce qui vous reste? Si vous voulez faire la même chose, ben, c'est pas garanti que la structure va toujours être à vendre sur AliExpress. Si vous voulez celle-là, ben, je vous suggère de commencer à y penser. Sur ce, ben, bonne expérience de cage à Faraday. Bon, ça, c'est le lien de la tente pop-up. J'ai trouvé un seul vendeur de cette tente-là, aucun autre. Le lien avait disparu à un moment donné, je l'ai retrouvé, mais ça pourrait redisparaître n'importe quand. On ne sait jamais combien de temps que c'est à vendre sur le marché, on ne sait jamais si ça va disparaître. Donc, prenez en note le nom du vendeur, puis pensez-y si vous voulez avoir ça. La structure, ben, elle existe avec d'autres vêtements. Il y a d'autres vendeurs qui vendent quelque chose de semblable, mais pour faire des douches, des cabines d'essayage, des abris pour la pluie.
Puis à ce moment-là, ben, c'est pas du moustiquaire, c'est du tissu opaque, qui est étanche à l'eau, qui coupe le vent. Puis vous allez voir avec la recherche par image que vous trouvez des produits un peu semblables, mais vous ne retrouvez pas le même produit. Puis ça, c'est le tissu qui va dans le bas de la cage. C'est le tissu lourd et souple qui est génial, extraordinaire pour faire des vêtements. Quand on a le visage collé dessus, il est transparent. Ça paraît pas sur les images, mais il est un petit peu transparent. L'air passe bien à travers. Ça performe. Je l'ai utilisé pour des casques, puis pour ma voiture. Je l'adore. Les vêtements, c'est super bien. Ça, c'est le tapis. Ça vous prend 2 fois 2 mètres par 1 mètre. Malheureusement, ils ne vendent pas d'autres grandeurs, là. Ben, il y a 1 mètre par 1 mètre, c'est pas assez. Puis, vous pouvez utiliser ça pour vous faire une tapisserie pour bloquer, ben, pour bloquer les ondes au lieu de la peinture. Comme ça, si vous êtes en appartement puis vous pensez déménager éventuellement, vous pouvez récupérer votre argent en décollant la tapisserie du mur. Et vous repartez avec, l'argent n'est pas perdu. Puis il y a beaucoup de vendeurs du même produit, alors vous pouvez trouver le meilleur prix sur le marché. Puis prenez en note les vendeurs, parce qu'il n'y en a pas des tonnes de vendeurs de produits anti-ondes. Fait qu'un coup que vous les avez, c'est plus facile. Ça, c'est le lien pour le tissu moustiquaire transparent. C'est pas le plus performant qui existe sur le marché pour les ondes, mais il y a moins d'odeur, il est plus transparent. Celui que j'avais essayé sur d'autres cages de Faraday, il est nano-plaqué, il y a un petit peu d'odeur. Alors lui, il y a moins d'odeur. Donc là, si vous êtes chimico-sensible, il faut absolument commander des échantillons avant de vous embarquer dans des grosses quantités parce que sinon, vous allez le regretter. Donc, soyez prudents, puis commandez des échantillons si vous êtes chimico-sensible. Moi, il n'y a aucun de ces tissus-là qui m'incommode, je suis bien avec tout. Là, ça, c'est le tissu que j'ai mis sur le toit, là, qui est résistant, il n'est pas élastique, il est légèrement transparent, mais presque pas. Ça respire un petit peu, mais pas beaucoup. Très performant, il est solide. Puis il y a des propriétés anti-champ magnétique relatives. Je n'ai pas exactement bien compris la technologie, mais il y a un intérêt pour ce tissu-là. Ça, c'est le lien pour les patchs. C'est ce que j'ai pris pour la patch pas de Wi-Fi, pas de Wi-Fi. Le vendeur, vous lui écrivez, là, dans le bas, il y a un lien là, avec un petit icône là, de message. Vous envoyez un message privé, vous envoyez une photo du logo que vous voulez, vous dites la quantité que vous voulez, vous demandez combien que ça coûte, puis c'est quoi les instructions, passez la commande, il va tout vous expliquer ça. Ça va bien se passer. Donc, je vous souhaite un bon projet de cage à Faraday.